Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet important, effectivement, sur l'événementiel, qui est pourquoi et comment utiliser les plateformes quand on a peu d'événements. Donc, c'est une question, effectivement, qui nous a été énormément de fois posée, et surtout à nous en tant que commerciaux. Donc, c'est une question qui a été posée par des prospects, c'est de se demander pourquoi utiliser une plateforme de gestion événementielle. Et on a même certains clients parfois qui nous demandent encore comment est-ce qu'on peut utiliser et surtout, je dirais, optimiser, maximiser l'ITI lors notamment de périodes creuses en termes d'événements, parce qu'on en crée beaucoup des événements, mais on a quand même des périodes assez creuses dans l'événementiel, et c'est pas plus mal parce que ça nous permet aussi de se reposer un petit peu pour repartir de plus belle. Donc si c'est votre cas, je suis vraiment ravie que vous nous rejoigniez aujourd'hui pour qu'on puisse répondre, en tout cas au mieux à ces questions, et puis j'espère quand même vous éclairer au maximum. Donc, je pense que ce qui est primordial aujourd'hui, c'est quand même de se poser une question qui nous paraît assez simple en réalité, mais c'est peut-être de définir ensemble qu'est-ce qu'un événement finalement. Et donc, vous voyez apparaître à l'écran tout un tas d'événements qu'on vous a cités. Mais voilà, le but, c'est peut-être qu'on en parle un petit peu ensemble aujourd'hui. Donc, un événement, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement une manifestation qui peut être organisée dans un lieu et à un moment donné. Le but premier, c'est de rassembler quand même des individus ou des groupes autour effectivement d'un objectif qui est commun. Il peut prendre différentes formes, donc ça peut être une conférence, ça peut être un concert, ça peut être un salon professionnel, ça peut être un festival, une cérémonie. Évidemment, vous avez compris, on ne va pas tous les faire, mais c'est souvent conçu quand même pour informer, divertir, célébrer, promouvoir aussi et favoriser encore une fois quand même les interactions entre les participants. Donc, les événements peuvent se présenter sous différents formats. C'est des événements qui peuvent être effectivement physiques, donc en présentiel. On a également des événements virtuels, ou on a des événements également hybrides qui mêlent effectivement les deux. Je tiens à faire un petit clin d'œil parce que j'ai eu un échange la semaine dernière avec un prospect qui m'a parlé d'un terme phygital. Donc voilà, je pense que c'est aussi le moment de peut-être de le mettre en lumière. Donc, on l'appelle aussi parfois phygital pour les événements hybrides. Donc, pour en revenir un petit peu à ces formats-là, ils sont généralement organisés autour de contenus quand même spécifiques qu'on prépare quand même en amont, qui sont des présentations, des discussions, spontanées ou non d'ailleurs, et notamment des performances. Le but, ça reste quand même de viser et à atteindre des objectifs qu'on a prédéfinis en amont, et qu'ils soient d'ailleurs commerciaux, éducatifs, culturels ou sociaux. Et puis, évidemment, j'en passe, puisque chaque organisation et chaque événement a des objectifs quand même différents. Je pense qu'en conclusion, ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un événement? Un événement, c'est dès lors où on a un participant et un organisateur finalement. Donc, peu importe le nombre d'organisateurs, peu importe le nombre de participants, c'est dès lors qu'on rassemble ces deux typologies qu'on peut dire qu'on crée qu'on crée un événement. Ici, on met un petit peu en lumière l'intérêt finalement des plateformes. Donc, une fois qu'on a défini qu'est-ce qu'un événement, on peut alors effectivement échanger sur à quoi servent vraiment les plateformes de gestion événementielle. Donc, ici, on a pris un exemple qui est propre entre guillemets à nous, c'est-à-dire que c'est une enquête qui est basée sur 81 000 événements créés dans notre plateforme. C'est pour vous donner quand même des chiffres assez concrets et des retours qu'on a pu avoir, mais aujourd'hui, l'intérêt des plateformes de gestion événementielle, alors je tiens quand même à le mettre en lumière, l'intérêt premier, en toute transparence avec vous, reste quand même de vous faire gagner du temps à vous, organisateurs d'événements. C'est vraiment le but premier quand même, on va pas se mentir, de vous faire gagner du temps à vous en tant qu'organisateur d'événements, parce qu'on sait à quel point votre temps est précieux et à quel point l'organisation d'événements peut prendre énormément de temps et très chronophage, notamment sur la partie quand même administrative. Donc,
On va parcourir un petit peu tous ces points-là un peu phares, mais aujourd'hui, la pratique de la gestion événementielle, on peut dire que le fait de passer par une plateforme la rend beaucoup plus unifiée. Tout est centralisé, vous allez pouvoir créer tous vos événements sur une seule et même plateforme, ce qui vous permet de pouvoir récupérer de l'information assez rapidement finalement et d'avoir quand même un certain visu sur l'ensemble de vos événements, ce qui est important. Peut-être deuxième point aussi important, améliorer quand même et surtout mesurer le développement de vos événements. Évidemment, plus vous ferez d'événements, plus vous allez les améliorer. Mais aujourd'hui, pour ça, il faudrait que, encore une fois, vous ayez une plateforme qui vous unifie et qui vous sert quand même à avoir une meilleure gestion de vos événements. Point important, et pas des moindres, alors c'est vrai que j'ai mis en lumière en premier point, effectivement, le fait de vous faire gagner du temps à vous, organisateurs d'événements, mais je tiens quand même à souligner que le deuxième point qui reste quand même très important, reste quand même l'expérience du participant. Et donc, le but d'avoir aussi une plateforme, c'est que vous offrez quand même à vos participants une expérience beaucoup plus fluide et améliorée que si vous n'aviez pas, par exemple, de plateforme. Donc, le but, encore une fois, c'est de permettre quand même à votre participant d'aller jusqu'au bout du tunnel d'inscription. D'accord? Et donc, pour qu'il aille jusqu'à la fin de ce tunnel d'inscription, c'est en passant évidemment par un tunnel très fluide et ne pas perdre finalement le participant en cours de route. C'est ce qui fait aussi que parfois on peut avoir des no-shows parce que le participant n'a pas le temps, parfois c'est pas fluide et donc il ne va pas jusqu'à finalement l'inscription finale. Donc le but évidemment, encore une fois, c'est d'améliorer cette expérience-là participant. Ce qui me permet de faire une parfaite transition finalement de la communication avec vos participants, évidemment, hein, parce que tout passe par là, hein, on ne va pas se mentir. Donc, la communication est primordiale, mais là où je mets quand même un petit peu un point d'honneur, c'est que la communication sur les plateformes de gestion événementielle reste quand même très améliorée et automatisée. On le verra dans la slide prochaine où on rentrera un petit peu plus dans le détail de comment est-ce qu'effectivement on améliore cette communication-là. Mais évidemment, c'est important parce que c'est là que vous allez inviter vos participants. C'est aussi par ce biais-là que vous allez faire vos relances pour relancer les inscriptions, pour éviter vos no-shows, encore une fois, pour communiquer aussi en post-événementiel avec vos participants. Donc, évidemment, super, super important, comme vous le voyez en termes de statistiques aussi. Point important aussi, je dirais, limiter les erreurs manuelles. Effectivement, quand on passe par une plateforme de gestion événementielle, le fait que ce soit effectivement digitalisé, cela va de soi que vous allez limiter vos erreurs manuelles que vous pouvez effectivement réaliser quand vous passez par d'autres outils qui ne vous permettent pas effectivement la partie automatisation. Dernier point, assez important quand même, hein, la partie tout ce qui est RGPD aujourd'hui, c'est un sujet quand même très important au sein des organisations, hein. Je pense que c'est quand même un point qu'il faut quand même mettre en lumière aujourd'hui, et d'ailleurs de plus en plus. Donc, le but aussi et l'intérêt d'avoir des plateformes de gestion événementielle vous permettent aussi, alors selon encore une fois les plateformes, mais de manière générale, d'être assez compliant finalement avec les questions de RGPD. Et d'avoir aussi la main sur vos données, chose aussi qui est très importante. Rapidement, permettez-moi de vous faire une transition. Je me permets quand même de parler un petit peu de l'ITI. Je pense que ça peut être intéressant pour vous qui êtes là, pour que vous puissiez un petit peu quand même ressortir en tout cas de ces webinaires avec beaucoup plus d'infos aussi par rapport à l'ITI. Donc, l'ITI, qu'est-ce que c'est? On va reprendre un petit peu les termes qu'on a évoqués précédemment, mais c'est un outil qui va centraliser plusieurs fonctionnalités, mais surtout qui va centraliser l'ensemble de vos événements. Vous allez pouvoir vraiment utiliser d'ailleurs ces fonctionnalités indépendamment d'ailleurs les unes des autres aussi, hein. Et donc, le but aujourd'hui, c'est d'optimiser la fusion entre toutes ces fonctionnalités-là que finalement d'ailleurs vous utilisez hein, de part et d'autre avec potentiellement, par expérience, je sais que j'entends souvent différents outils qui vont répondre à ces fonctionnalités-là hein, en réalité. Mais là, le but, c'est que vous ayez toutes ces fonctionnalités-là et la fusion entre elles sur directement l'ITI. Donc, on ne va pas passer en revue l'ensemble
des fonctionnalités parce que ça serait très long en réalité. Mais si on peut un petit peu reprendre ce qu'on disait précédemment et notamment mettre en lumière un petit peu comment est-ce qu'on peut optimiser, comment est-ce qu'on peut centraliser, comment est-ce qu'on peut maximiser aujourd'hui les événements, et ben ça passe par beaucoup de fonctionnalités. Donc, je vais en énumérer quelques-unes et vous donner des exemples notamment concrets. Donc, aujourd'hui, avec Liti, vous allez pouvoir effectivement envoyer toutes vos invitations et vos inscriptions à vos participants. Alors, évidemment, je le mentionne, hein, mais tout est charté à votre image. D'accord? On ne communique pas avec, sous le nom de Liti, ce sera sous le branding et la charte graphique de votre entreprise et de votre organisation. Donc, vous allez pouvoir effectivement envoyer vos invitations. Vous allez pouvoir communiquer de manière automatisée par SMS et par mailing. Alors, je m'arrête vraiment 30 secondes là-dessus, mais la partie automatisée, pourquoi est-ce que c'est automatisé? Pour que vous compreniez aussi l'intérêt d'avoir ce module-là intégré dans Liti par rapport au fait d'avoir juste un outil d'emailing. C'est que dans Liti, vous allez avoir une fonctionnalité qui va être dédiée à vos participants. Donc, je m'explique. Si vous décidez de communiquer et de faire vos relances à vos participants, sachez qu'entre-temps, si un participant s'inscrit, il sera automatiquement éjecté de la relance. Voilà, vous allez pouvoir vraiment ajouter pas mal de filtres qui sont relatifs finalement à l'événementiel dans la partie communication. Vous allez pouvoir émarger vos participants de manière digitale et assez finalement automatisée, puisqu'on oublie les stabilos, on oublie les surligneurs, on émarge avec une application mobile. Ce qui permet aussi de gagner du temps le jour J de l'événement. C'est vrai qu'on parle beaucoup de gagner du temps en amont de l'événement, mais finalement, le fait d'émarger avec un QR code ou tout simplement avec le nom sur une application mobile permet d'éviter un engorgement le jour J de l'événement. J'aimerais bien mettre aussi un petit focus notamment sur une fonctionnalité qui s'appelle le fait de copier des formats d'événements, qui est le fait de créer un événement et de pouvoir tout simplement le copier, et ce qui vous permet effectivement de gagner du temps. Dernier point, vous allez avoir aussi l'expérience Value Score qui va vous permettre aussi de mesurer la satisfaction de vos participants. Voilà, on a fait un petit peu le gros des fonctionnalités de Liti. Je pense qu'on peut peut-être rapidement faire un petit focus sur le live streaming, excusez-moi, effectivement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise quand même le live streaming intégré dans Liti. Alors, toutes les invitations que vous avez reçues aujourd'hui sont effectivement créées par Liti. Et donc, le live streaming aujourd'hui qui est enregistré, enfin en tout cas qu'on réalise aujourd'hui pour ce webinaire, passe évidemment par la fonctionnalité live streaming de Liti. Peut-être un dernier point, pardon, si je peux me permettre. Je pense que c'est assez important aussi sur l'aspect, en tout cas, promotion de l'événement. Le site événementiel. Vous pouvez créer des sites événementiels avec Liti, évidemment, qui va vous permettre de promouvoir, de donner un petit peu plus de contexte à votre événement, plus d'informations à vos participants sur vos événements. Voilà un petit peu les principales, on va dire, fonctionnalités de Liti. Encore une fois, n'hésitez pas si par la suite de ce webinaire, de toute façon, je me permettrai de prendre contact avec vous si vous avez besoin davantage d'informations. Évidemment, je reste joignable sans aucun problème. Maintenant, peut-être que la question qu'on peut se poser aujourd'hui ensemble, c'est de se dire, est-ce que vous êtes sûr finalement de ne pas avoir d'événement? Ou alors peut-être on peut reformuler la question différemment, c'est de se dire, est-ce que finalement vous êtes sûr du nombre d'événements que vous aviez après ce qu'on s'est dit aujourd'hui et ce matin? Donc, vous pouvez peut-être me faire une réponse sur le chat. Je pense que ça peut être effectivement assez intéressant pour nous de savoir, et pour moi aussi, de savoir si ça a fait un petit peu émerger des idées d'événements auxquels vous ne pensiez pas finalement, parce qu'encore une fois, les petits événements restent assez chronophages à organiser. Je pense qu'on peut maintenant parler de l'utilisation de Liti et de manière générale des plateformes au-delà de vos événements clés finalement. Aujourd'hui, vous allez quand même pouvoir maximiser et maintenir quand même la relation avec vos participants. Ça reste l'intérêt finalement aussi des plateformes de gestion événementielle, c'est comment est-ce qu'on fait pour maintenir la relation des participants, comment est-ce qu'on va mieux communiquer, comment est-ce qu'on va notamment envoyer de meilleurs mailings, des newsletters, des teasers. Aujourd'hui, tout ça, vous allez pouvoir le faire
évidemment sur l'ITI, et d'ailleurs surtout quand vous avez des moments un petit peu plus creux. Le but, encore une fois, c'est que vous utilisiez ce temps finalement pour continuer de maintenir cette relation avec vos participants. Un des points aussi importants, c'est analyser finalement aussi vos données événementielles. Le but, c'est, je sais que parfois on a beaucoup la tête dans le guidon quand on crée des événements, et on n'a pas forcément parfois le temps d'analyser, de se poser, de se dire quel événement finalement a été un événement réussi, lequel a été un petit peu moins réussi, et qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui pour améliorer ces événements, en tout cas futurs. Et dernier point, peut-être aussi réfléchir sur la segmentation des données participants aussi. Donc, vous avez aussi un travail en amont à faire, c'est de se dire, quelle est la cible, quel est mon persona idéal pour tel ou tel type d'événement. Et là où peut-être aussi l'ITI va vous accompagner, c'est que dans l'ITI, vous avez la possibilité, d'ailleurs je ne l'ai pas mentionné précédemment, mais vous avez la possibilité, donc ça me permet de faire une parfaite transition, mais de pouvoir créer aussi des types de participants pour que vous puissiez communiquer avec eux de manière différente si vous le souhaitez. Donc voilà, vous avez, vous, un travail de définition en amont, mais là où nous, on va pouvoir vous accompagner dans l'ITI, c'est de le rendre finalement réel en créant des segmentations différentes. Peut-être dernier point qu'on peut mettre en lumière dans ce webinaire, c'est de se poser la question de comment est-ce qu'on va maximiser notre utilisation, en tout cas la vôtre en l'occurrence, d'une plateforme de gestion événementielle. Donc, encore une fois, vous avez la possibilité de tout programmer à l'avance. Donc, c'est vrai qu'on parle souvent d'automatisation, notamment de la communication, mais on n'explique pas pourquoi et comment. Donc, le fait que ce soit automatisé, c'est parce que vous allez pouvoir effectivement créer des filtres en fonction de vos besoins événementiels finalement, mais surtout, vous allez pouvoir programmer toutes vos séquences des mois à l'avance. Encore une fois, le but, c'est de vous libérer du temps le jour J de l'événement. On sait par expérience et puis on connaît, à force de parler avec énormément d'organisateurs d'événements, que le jour J, on a toujours des impondérables qui surviennent parce que, au-delà de toute la partie admin que vous devez gérer, vous avez aussi la partie parfois, traiteur, la gestion du lieu, etc. Et donc, le fait de tout programmer à l'avance vous permet quand même d'être un petit peu plus serein, finalement, un petit peu plus tranquille, si je puis dire, même si on sait que vous ne l'êtes pas vraiment, mais permettez-moi un petit peu quand même de le dire. Mais voilà, ça vous permet en tout cas de vous enlever un petit poids, le fait de programmer quand même vos séances à l'avance. Point important aussi, la personnalisation de l'expérience utilisateur. C'est vrai que là, c'est un côté un petit peu plus marketing finalement. Donc, c'est un petit peu moins mon spectre, mais c'est beaucoup plus. Alors, si vous connaissez un petit peu notre entreprise, Mathilde, qui est effectivement la manager marketing en France, qui sera un petit peu plus amène d'échanger sur ce sujet-là, notamment d'ailleurs sur d'autres webinaires qu'on fera par la suite. Mais le branding et la charte graphique de vos événements, d'ailleurs au global, et de votre communication est super importante. Donc, donnez-vous aussi ce temps de pouvoir tester différents mailings, d'enregistrer, parce que vous avez encore une fois la possibilité d'enregistrer vos templates dans l'ITI. Donc, tester des différents templates, créer différents visuels, créer différents brandings et posez-vous aussi pour voir quel branding fonctionne le mieux, quel design fonctionne le mieux, quel code couleur fonctionne le mieux, etc., etc. Donc, tout ça, vous allez aussi pouvoir le faire en amont sur l'ITI. Et dernier point, mais pas des moindres, copie et planification de vos futurs événements. C'est un peu finalement, j'ai envie de dire, le nerf de la guerre et l'une aussi des fonctionnalités de comment on vous fait gagner du temps finalement aujourd'hui avec l'ITI. C'est qu'une fois que vous avez créé vos événements dans l'ITI, vous avez la possibilité de les copier pour vous éviter de repartir from scratch. Donc, encore une fois, sachez que dans l'ITI, vous n'avez pas de timing. En réalité, vous pouvez créer vos événements même 1 an à l'avance si vous le souhaitez. Faites-le. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on fait avec nos webinaires. Vous pourrez le voir sur notre calendrier événementiel. On crée nos événements à l'avance pour que vous puissiez, vous aussi, en tant que participant, parce qu'on se retrouve finalement, c'est vrai que
Nos statuts s'inversent en fonction des webinaires que vous suivez aussi. Donc aujourd'hui, vous êtes nos participants, comme vous pouvez aussi être des organisateurs d'événements, mais dans notre site événementiel et dans notre calendrier événementiel, vous aurez la possibilité de voir tous nos événements et peut-être aussi vous organiser, vous en tant que participant, pour pouvoir aussi participer à ces événements-là. Qu'est-ce qu'on peut conclure finalement de ce webinaire? Je pense que les points clés qui en ressortent de tout ça, c'est de se dire que finalement, même si on n'a pas d'événements clés à organiser sur une période donnée, il reste quand même plein d'autres événements plus petits, moyens, plus grands, sur lesquels vous pourriez avoir besoin finalement d'une plateforme de gestion événementielle. Alors, en l'occurrence, Liti, ce serait mieux, mais en tout cas, de manière générale, d'une plateforme de gestion événementielle. Donc, souvent, je tiens quand même à mettre un petit point, un petit highlight, pardon, comme on dit, mais on minimise beaucoup les petits événements, mais qui finalement, mis bout à bout, et si on les couple avec les autres, finalement, plus gros événements qu'on organise, et ben, finalement, restent chronophages à organiser. Et je pense que vous le savez par expérience mieux que personne. Voilà, ne minimisez pas ce temps-là qui peut être finalement assez chronophage. La conclusion qu'on peut mettre peut-être sur Liti, c'est qu'aujourd'hui, on vous offre quand même de nombreuses fonctionnalités qui peuvent vous aider à être peut-être mieux organisé, à maintenir notamment l'engagement de vos participants, de préparer efficacement vos futurs événements, d'anticiper et surtout d'anticiper au maximum vos événements. Je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée. Puis, je vous souhaite aussi beaucoup d'événements à venir pour 2025. Bonne journée à vous tous.